La voix, là. Bonjour et bienvenue sur La Voilà, la chaîne qui vous donne le la. Je profite de l'énergie de ces premiers jours de ma 41e année pour m'exprimer sur un sujet qui fait débat, sur lequel on entend beaucoup d'avis. Les avis et les opinions sont émis depuis un espace mental. C'est en tous les cas ce que je pense quand c'est uniquement perçu et offert depuis un espace mental, eh ben c'est relativement pauvre parce qu'il manque le domaine expérientiel et que ce domaine expérientiel-là est quand même beaucoup plus complet. Et je précise que je n'érige en rien, en valeur absolue, mon témoignage. Je ne détiens pas la vérité. Je le fais si ça peut servir aux personnes qui sont sur ce parcours, qui sont en plein dans ces questionnements. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas en plein questionnement essentiel et profond, je vous invite quand même à regarder la vidéo et voir si dans votre entourage, ça pourrait contribuer pour quelqu'un. Allez, je vous emmène, c'est parti. Je déconne, on va rester ici. Donc je nais petite fille, la seule petite fille d'une famille. Je me sens comme un mouton noir dans un troupeau blanc. C'est-à-dire que je vis avec un profond sentiment d'injustice de ne pas être traitée comme les autres garçons de ma famille, essentiellement parce que je nais petite fille, mais dans un corps qui se dit que les choses ne sont pas normales. Je ne comprends pas ce que je fous là, dans ce corps. Je vous laisse constater par vous-même. Je ne vais pas m'aventurer sur le sujet de la biologie des croyances, mais force est de constater que tout s'organise en soi jusqu'à la matière quand on ressent être quelque chose pour venir valider en fait ce sentiment-là. Et quand je me suis regardée des années après, je me suis dit mais waouh, je ressemblais à ce petit garçon que j'avais envie d'être, quoi. C'est fou. Donc j'ai une super musculature, je bats les garçons à la course, j'ai ce côté yang extrêmement développé, compétiteur, et moi ça me plaît beaucoup. À l'adolescence, grâce aux hormones, et ben là pour le coup je m'incarne vraiment dans un corps de jeune femme puisque j'ai de la poitrine, des hanches, je ne suis pas typée androgyne. Avec la lecture et la compréhension que j'en ai, je me dis que mon inconscient s'est arrangé pour ne pas me faire vivre trop de difficultés, me sentir être trop différente tout à la fois parce que ça aurait fait beaucoup. Donc je continue mon développement en incarnant ma féminité. Je ne me sens pas être exactement comme tout le monde. Pour l'instant, c'est ce qu'il y aura de plus simple pour moi à gérer. Néanmoins, un peu plus de 20 ans après, dans l'année 2019-2020, c'est un festival. Tout ce que je n'avais pas envisagé dans ma vie auparavant, eh bien, je l'envisage durant cette année. Sur le couple, les partenaires, sur la parentalité. Et avant de prendre des décisions, parce que c'est des choses que je ressens quand même assez profondément, eh bien, je me fais à chaque fois accompagner. Et je me laisse du temps avant de faire des choix. Et du coup, je reprends contact avec ce petit garçon qui n'a pas eu le temps, qui n'avait pas fini de s'exprimer et de révéler autour de moi des choses. Je me coupe les cheveux très très courts à la garçonne. Je vire de ma garde-robe toutes les robes. Il n'y a plus aucun vêtement qui a un aspect féminisant, je ne le supporte plus en fait. Je réintègre vraiment cette envie de faire vivre ce garçon, faire devenir cet homme. Je cache mes seins me dérangent profondément. Je, du coup, entame un parcours pour réfléchir avant d'être certaine pour une opération, pour une ablation de la poitrine. Je me fais appeler par un prénom masculin que je choisis. En revanche, je réfléchis sur le sujet et je ne veux pas faire de changement de sexe parce que je tiens énormément à ma voix. Et ça, je ne veux pas la perdre. Ce que je sais depuis longtemps, c'est que ma mère a perdu un enfant juste avant moi. En fait, je suis arrivée 5 mois après la fausse couche dans un utérus qui n'a pas été cureté, donc où il y avait toutes les mémoires de cet enfant décédé. Il se trouve que lorsque ma mère a fait la fausse couche, mon arrière-grand-mère, sa grand-mère, était présente. Et en Tunisie, elle avait l'habitude d'aider les femmes à avorter, donc elle avait l'habitude d'identifier les fœtus, pardon. Et du coup, en voyant le fœtus, elle a dit à ma mère, c'était un petit garçon.
Voilà. Que ce soit la vérité ou pas la vérité, ce qui a été imprimé dans l'inconscient familial, ou même dans le conscient, c'était que ça devait être un petit garçon. En l'occurrence, ce que je ne savais pas, c'est qu'après la fausse couche, elle a conservé le fœtus dans un petit mouchoir, dans son placard, dans le placard de sa chambre, pendant 3 ans, je crois. Et moi, je n'ai pas dormi pendant 4 ans. J'ai passé mes nuits à pleurer et à ne dormir que 4 heures par jour. Les absents, lorsqu'ils ne sont pas reconnus, sont d'autant plus présents dans nos vies. C'était une parenthèse quand même hyper importante par rapport au sujet. Donc je reviens sur l'année 2019-2020, quand je fais ma transition, quand je réincarne en fait ce petit garçon. Et mon entourage, ils ne m'encouragent pas plus que de raison, mais ils me soutiennent. En l'occurrence, comme je me fais accompagner, j'ai affaire à des thérapeutes qui sont censés plutôt quand même rester neutres et là, qui me disent très clairement ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent, les messages qu'ils reçoivent. Et du coup, mais ça me fout les boules à un point. Je me dis, mais bon sang, donc eux détiennent une vérité, eux savent mieux que moi ce qui est bon pour moi, et ils ne sont pas vraiment à l'écoute de ce que je suis en train de traverser et ce qui est important pour moi de vivre. Donc j'ai de la colère, de l'injustice, ça fait remonter des mémoires et des blessures. Néanmoins, je laisse passer les mois. Et là, une nuit, je fais un rêve. Ça va être très difficile d'exprimer ça avec des mots. En fait, je me vois petite fille, quand j'étais blonde, etc. Je vois mon visage d'enfant avec toutes les sens qu'il y a autour. Ça se joue en quelques fractions de secondes, mais tout était dit, référence à mon Jean-Jacques. C'est comme si je pense que j'ai eu un message de mon soi, de mon moi divin, peu importe comment on l'appelle, et qui est venu me rappeler en fait ce que je suis venue incarner. Ça a été très doux, très chaleureux, et en fait, comme je me sentais pas en guerre contre personne, eh bien, je me suis posé la question de me dire pourquoi, notamment les thérapeutes, me renvoyaient cette dissonance, cette contradiction-là. Et en vieillissant, c'est le bénéfice de prendre de l'âge et d'incarner de la sagesse. J'apprends à ne plus vouloir en fait avoir raison. Ça fait que je me positionne pas sur un mode de défense ou de guerre, mais je vais aller, voilà, les gens sèment des choses. Ensuite, moi après, je vais aller arroser, enlever les mauvaises herbes et voir ce qui pousse. Du coup, je me suis laissé le temps de voir ce qui avait poussé après que ces personnes-là aient semé et jeté en tous les cas ces graines. Et les mois passant, entre ce rêve et ces graines que j'ai fait pousser, il y a quelque chose petit à petit qui est vraiment venu s'aligner jusqu'à une réunion extrêmement importante. Et en fait, il s'est passé 2 choses. J'ai vu un thérapeute qui m'a fait un massage du Chin Song, c'est un massage profond du ventre. Et derrière, j'ai vu un chaman qui ne connaissait rien de mon histoire et qui m'a dit « Oula, il y a un petit garçon là au niveau de votre ventre ». Et j'ai dit « Ah, chouette, je vais avoir un petit garçon. » Pas du tout. Il me dit « Non, non, c'est pas le futur. Il y a une entité, il y a un petit garçon sur votre ventre. » Ok. J'avais fait constellation familiale, j'avais vu une praticienne chamanique pour faire un recouvrement d'âme par rapport à ce grand frère. Et c'était toujours là. Effectivement, je ne pouvais pas faire de place à un homme ou à une personne quelconque dans ma vie si j'avais ce petit garçon-là à m'occuper qui me pompait encore beaucoup d'énergie. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une cérémonie. J'ai improvisé avec ce que je ressentais, avec mon tambour, avec mon cœur, et j'ai appelé ma mère et on a fait ensemble une cérémonie pour déjà reconnaître sa douleur. Elle y a déposé beaucoup de larmes, elle a déposé quelque chose qu'elle n'a pas eu l'occasion de déposer avant. Elle l'a nommé parce qu'en fait, ce petit garçon avait un prénom. Voilà, Mathieu. On a reconnu, on a nommé Mathieu, on l'a entouré d'amour, on l'a remercié, on l'a aidé à aller vers la lumière. Tout ça entre femmes, entre mère et fille aussi. Et ça a été un moment vraiment superbe, quoi. Et une semaine après, je pars en Thaïlande.
je vis une réunion très forte entre mon masculin et mon féminin. Et 2 semaines après, je rentre en France et je rencontre Lionel, mon compagnon de vie. La suite, ce sera pour plus tard. En tous les cas, le bilan de ces presque 40 ans de vie, c'est que déjà, je me suis laissé le temps de cheminer. Je me suis faite accompagner. J'ai déjà un parcours depuis plus de 20 ans qui est axé Scorpion, ascendant Scorpion. Donc si je peux partager le conseil depuis mes expériences, c'est que parfois les sentiments et les sensations ne sont pas toujours la vérité. En tous les cas, une vérité sur laquelle on peut se déposer sur plusieurs années. Voilà. Si je m'étais fiée à ce qui semblait être vraiment ma vérité, mais vraiment sincèrement du plus profond de mes tripes, eh bien j'aurais fait un autre choix. Et au final, j'en déduis, comme je suis heureuse dans ma vie, au final j'en déduis que c'est le choix qui était le bon pour moi. Donc se laisser le temps d'aller identifier ses croyances en étant accompagné, d'aller explorer ses mémoires transgénérationnelles, d'aller interroger ses proches, de s'intéresser à son histoire, faire le travail nécessaire pour se libérer de ses mémoires et ensuite après prendre une décision parce que en l'occurrence il y a un formateur et un guide spirituel qui est très connu quand même sur internet que j'aime mais énormément, qui m'inspire, que je trouve d'une pertinence, qui a plus de 50 ans, je ne sais pas exactement, a fait son choix, un choix de transition. C'est tellement bien incarné en fait, c'est tellement bien assumé et c'est extrêmement cohérent et c'est fait en conscience après un certain âge. Et bien pour le coup, je n'ai aucune... En fait, je n'ai rien à dire là-dessus. On chemine, on fait ses choix en conscience et ensuite après on décide et on incarne, voilà. Donc c'était mon partage, mon expérience et je fais le souhait qu'elle puisse venir contribuer pour les personnes chez qui il y aura des résonances, il y aura peut-être des zones d'inconfort, peut-être. En tous les cas, c'est toujours bon et c'est toujours le reflet de quelque chose. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur La Voilà. Ciao!